cette semaine, nous allons faire état de toutes les activités, des actions et des programmes qui ont été déployés depuis quelques années déjà dans le sens de l'innovation, c'est-à-dire de tous les progrès que l'on accumule dans le domaine et de l'enseignement, de la recherche, mais surtout dans l'accompagnement de nos jeunes diplômés et des étudiants dans les techniques d'acquisition des savoirs, mais surtout des savoir-faire, pour entreprendre à la place de chercher de l'emploi, même si cela est aussi une activité extrêmement importante. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de positionner notre université comme un véritable moteur de l'innovation et un catalyseur de l'entrepreneuriat en Afrique. Elle est le fruit d'un partenariat stratégique avec 3 centres d'excellence africains que sont le centre d'excellence Agir, le centre d'excellence Agrisan, le centre d'excellence SAMEF. Ensemble, nous partageons une ambition commune de promouvoir une synergie entre la recherche académique, l'innovation technologique, les solutions entrepreneuriales au service du développement durable. Cette semaine est dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et ce n'est pas seulement un simple événement, mais c'est une plateforme où les idées prennent vie, où les collaborations se tissent et où des solutions concrètes émergent pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais souligner que les 3 centres d'excellence africains, dont l'UCAD et l'ancrage institutionnel, sont des consortia qui réunissent nos institutions académiques. Aline Diop de Bambey, Gaston Berger de Saint-Louis, Ibader Thiam de Thiès et El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, dont je salue la participation à l'organisation de cet important événement qui nous réunit aujourd'hui. Chers collègues, distingués invités, votre présence témoigne de l'impulsion que nous souhaitons ensemble donner à la coopération scientifique nationale. Soyez-en remerciés. Chers étudiants, jeunes chercheurs et entrepreneurs, cette semaine est une opportunité de mettre en lumière les projets à forte valeur ajoutée qui émergent dans notre écosystème scientifique. Des prix d'excellence seront attribués aux meilleurs projets par les directeurs des centres d'excellence qui vont célébrer la décennie de ce programme accompagné par la Banque mondiale. Et je ne saurais terminer sans exprimer ma gratitude aux directeurs des centres d'excellence, Babacar Faye, professeur Ousmane Ndiaye et professeur Samba Ndaw Sylla, que je demande d'applaudir. Chers participants, au nord comme au sud, comme vous le savez, nos universités, les universités de façon générale, sont interpellées sur leur rôle et leur place dans la chaîne de l'innovation et par-delà dans le développement économique et social. Et la semaine de l'innovation est une opportunité pour rapprocher davantage l'université à la société, en stimulant la créativité et l'ingéniosité de nos jeunes chercheurs et entrepreneurs, inspirer les enseignants-chercheurs à la mise en place de nouvelles filières de formation en adéquation avec le monde de l'emploi, renforcer les synergies entre le monde académique et les institutions chargées du développement du secteur public comme privé, ce qui constitue la pierre angulaire de la modernisation de l'enseignement supérieur. C'est l'occasion de rappeler ici qu'il est devenu crucial de développer davantage l'écosystème de la production scientifique et de l'innovation pour contribuer à relever les grands défis pour le développement socio-économique de notre pays et de l'Afrique. Il me semble alors opportun, mesdames, messieurs, de revoir notre politique de recherche universitaire pour faire face à ces déséquilibres mondiaux et réduire surtout la dépendance à d'autres continents en matière de connaissances. Mesdames, messieurs, les centres d'excellence africains que sont Agricen, Agir et SAMEF incarnent parfaitement cette vision et cette stratégie pour le développement de la formation à la recherche et à l'employabilité des diplômés. Je souhaite une semaine riche en inspiration et en interaction scientifique. En adressant à Madame le recteur Minata Niang mes vives félicitations pour cette belle initiative qui est une initiative innovante et je déclare officiellement ouverte
au nom du ministre, la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat 2025 à l'UCAD. Honorables invités, mesdames et messieurs, donc c'est avec un plaisir immense que je reprends la parole aujourd'hui, après l'avoir fait au cours de la cérémonie d'ouverture, mais cette fois-ci pour clôturer la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Durant ces derniers jours, nous avons vécu des moments d'échange enrichissants, de découvertes inspirantes, de collaborations fructueuses. Nous avons également vu des idées novatrices émerger, des projets ambitieux qui ont pris forme et des compétences se renforcer. Ceci confirmant ainsi la pertinence et la nécessité d'un tel événement dans notre écosystème universitaire et entrepreneurial. Ainsi, en 5 jours, nous avons pu organiser 8 panels, des ateliers de renforcement de capacités en entrepreneuriat sur 8 thématiques, 2 ateliers pratiques, d'un concours pour sélectionner des projets innovants, et ceci sur plus d'une centaine de candidatures. Nous avons également pu enregistrer pendant cette semaine plus de 60 exposants au niveau de notre village d'exposition tout juste à côté. Ce succès est avant tout le fruit d'un travail collectif. Et je tiens particulièrement à exprimer ma profonde gratitude en tant que président du comité d'organisation à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette semaine. Alors que nous refermons cette édition, je vous invite à ne pas considérer cette clôture comme une fin, mais plutôt comme le début d'une dynamique durable. Que chaque idée née ici trouve un chemin vers sa concrétisation. Que chaque connexion établie entre nos jeunes étudiants entrepreneurs et le monde socio-professionnel se transforme en une collaboration fructueuse et que chacun de nous devienne un ambassadeur de l'innovation, de l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà une belle expérience, prof Fatou Bintou, où nous avons un comité d'organisation constitué de membres de l'UCAD et de membres des autres universités. Saluer les services, le rectorat de l'UCAD, avec la DIRCOM qu'il faut applaudir. Parce que la DIRCOM a fait un travail remarquable, la production de films, la production de ces supports que vous voyez. Et chaque fois qu'on les sollicite, c'est véritablement du tic au tac qu'ils réagissent. J'aimerais également remercier particulièrement la DEVUSC, la DAX, la DGU, la DISI qui a, vous avez vu, on nous suit de partout, les facultés et instituts. Et j'aimerais bien remercier l'INODEV, mais également la DIVAC. Les centres d'excellence, je ne les remercierai jamais assez. Vous parlez à un directeur de centre d'excellence, vous n'avez pas besoin d'aller voir l'autre. C'est lui-même qui va parler pour vous avec les autres. Donc il y a une sorte de mutualisation des ressources que vous... En tout cas, c'est une expérience sur laquelle on peut s'appuyer pour développer nos institutions universitaires.
les résultats qui sont obtenus, immatériels comme matériels de cette semaine, sont véritablement le fruit de ces efforts soutenus, Madame le Recteur, de toute une communauté, de tout un ensemble d'acteurs qui ont travaillé à ce qu'on est aujourd'hui, qu'on soit à clôturer une belle semaine. Au début, on disait que l'université a 2 missions. Une mission d'enseignement et une mission de recherche. Après, on a rajouté la mission de service à la communauté. Mais il faut qu'on y rajoute une 4e mission, la mission de l'employabilité. Et cette semaine représente ces 2 dernières missions, le service à la communauté et également le devenir des produits que nous formons. Nous avons vu un programme très très riche. Et l'université Cheikh Anta Diop, en jouant son rôle d'université mère, a travaillé en parfaite symbiose avec toutes les autres universités, sous une parfaite coordination. Et ceci grâce au centre d'excellence implanté au Sénégal. Cette semaine vraiment a été aussi, mesdames et messieurs, l'occasion de souffler la 10e bougie des centres d'excellence. Donc, un centre d'excellence qui a 10 ans, donc il commence à réfléchir sur son futur parce que les financements vont s'amenuiser. Donc, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir davantage sur la pérennisation, l'ancrage institutionnel de ces centres et quel sera le devenir de ces centres. Et là, je suis sûre que Madame le Recteur, avec son équipe et l'ensemble des recteurs et les représentants ici présents, vont contribuer à cette réflexion pour que ces centres d'excellence soient pérennisés. Les étudiants, nous sommes fiers de vous. Vous avez rivalisé, certes, mais vous avez compétit de façon très très saine. Et donc là, on a vu tout à l'heure ceux à qui on a remis les prix, mais je dis que vous êtes tous méritants et vous avez tous gagné. Nous voulons, nous tous, inscrire cette semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'agenda scientifique du Sénégal. Et cette semaine répond à l'agenda même des autorités, l'agenda 2050 de la transformation systémique au niveau du Sénégal. Donc on peut prendre date pour le rendez-vous prochain et je propose que ça soit tournante et que la prochaine fois que ça soit une université régionale qui organise la semaine de l'entrepreneuriat. Et sur ces mots, au nom de Madame le Recteur, par intérim de l'université Cheikh Anta Diop, on clôt la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat ici à l'université Cheikh Anta Diop et vous donne rendez-vous la prochaine fois et vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs.